Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges. Impossible. Pourquoi? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi. Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non? Tu te crois au-dessus du gouvernement? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne. Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution. Et qui en est coupable? C'est pas moi. Puis c'est certainement pas toi non plus. Ben alors si nous sommes pas coupables, c'est la nature des choses. Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses. Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nos convictions sont les mêmes. Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté? Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges? Maxime. Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme des romans. Ce sont des héros de romans. Hein? Et tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair. Tu oublies ça. Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent. Tu me conseilles quoi? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite. Arrêter le processus révolutionnaire, c'est la mort de la révolution. Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice, plus de république. Maxime, j'emmerde les comités. Toi, je t'admire. J'aimerais tellement pouvoir te suivre, mais pas n'importe où, pas n'importe où. Ce que je veux, c'est offrir des conditions de vie normales à 80% des gens. C'est tout ce que je veux. Oh, arrête, et je te connais, arrête, arrête. On n'est pas à la tribune ici. Quoi? Ce n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu rêves du pouvoir? Il n'est pas en rêver. Je l'ai. Le pouvoir, je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais. Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors? Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme. Voilà! Tu veux que je te dise ce que c'est que le peuple? Tu veux venir faire un tour avec moi dans la rue? Oh. Excuse-moi. J'ai toujours été brutal et maladroit. Je me suis réveillé cette nuit et je me suis dit, mais qu'on nous sépare, toi et moi, mais qu'on nous prenne pour des ennemis. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter. Arrêtez ça tout de suite. Alors fais ce que je te demande. Comment ça? Georges, fais ce que je te demande, rallie-toi à nous. Je suis parti à la campagne pour réfléchir et pour tout revoir depuis le début. Et je vais te dire, franchement, très franchement, je préfère être guillotiné que guillotineur. De quoi parles-tu? Tu es complètement ivre. Si tu t'obstines, Maxime, tu la vois cette tête? Tu vois cette tête? Tu la sens? Hein? Eh bien, ce sera toi qui seras obligé de la couper.